Salut les petits zonards, petite mise au point un petit peu sur l'avancement un petit peu de ma collection rétro gaming, vous voyez, qui est en train de diminuer et qui est en train d'être optimisé. Là on a l'espace Dreamcast, c'est que bien évidemment je mets les jeux que j'ai vraiment l'intention de garder et de jouer. Ça c'est l'espace Super Famicom qui s'est un petit peu agrandi. Disons que comme vous pouvez le voir sur la chaîne, j'ai fait une rentrée de petits jeux Super Famicom, jeux japonais et compagnie. Ça c'est l'espace PS2 qui est en train de diminuer avec l'œil. D'ailleurs il y a tout ça sur GameCube qui va s'en aller là, un petit peu des jeux que j'ai plus besoin. Disons aussi que j'ai la version japonaise de celui-là, donc pas besoin de la version PAL. Voilà, ça avance plutôt bien et ça commence à de plus en plus ressembler à l'idéal de ma collection. Allez, fini pour l'intro, on continue à discuter. Voilà, on se retrouve un petit peu pour ce style vidéo mise à jour, discussion un petit peu avec vous, ma communauté, vous les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne par rapport aux vidéos précédentes que j'avais faites sur ma vente de collection rétro gaming. Les questionnements de certains ont dû grandement augmenter quand il y a eu le live d'arrivée de toute cette ribambelle de jeux japonais. Ça fait partie des 30 jeux que je désire, qui me permettront de finir cette collection rétro gaming pour de bon. De ma tentative un petit peu d'élever les consciences. Je pense que on peut dire ça comme ça. Bien sûr, je ne vais pas élever la conscience des personnes qui sont là, qui ont été dans la critique par rapport au fait que justement je veuille me débarrasser des jeux auxquels je n'ai plus envie de jouer. On arrive parfois à une remise en question. Je pense que c'est ça le terme, se remettre en question sur ses priorités. Vous voyez, si tu ne voulais pas y jouer, il n'y a aucun intérêt. Donc moi, je suis sur ma petite lancée, sur le fait de vouloir me faire plaisir avant tout, se faire plaisir, se mettre des objectifs, être clair dans notre façon d'avancer, de procéder, d'optimiser et avant tout aussi se débarrasser. Voilà. Je ne vais pas faire comme... Vous savez, cette nouvelle catégorie de personnes qui existe depuis quelques années, aller sur le minimalisme. Un mauvais truc, c'est que je suis matérialiste. J'aime avoir les objets. Je ne vais pas me contenter d'une JPEG, tu vois. Et s'il y a des jeux qui ne me plaisent pas, ben, j'aurai d'autres façons éventuellement de pouvoir y jouer en les conservant sur un disque dur. Ça aussi, ça a cassé le cerveau de certains. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que mon plaisir, si je n'ai pas envie d'y jouer, de les conserver dans un disque dur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça va te casser ton petit kokoro? Ton petit kokoro de collectionneur de jeux que tu ne joueras jamais. Parce que c'est ça le problème. C'est des jeux que tu ne joueras probablement jamais. Donc laissez-moi dans mon objectif principal qui est de pouvoir continuer à me procurer des jeux que j'ai envie en version japonaise parce que je suis d'une génération, parce que ça aussi, ça doit casser le cerveau de certains, vous savez, les gros collectionneurs de FAH. Je suis de l'époque des années 90. Dans les années 90, nous avions beaucoup de magasins de jeux vidéo qui faisaient de l'import. Vous savez, tout ce qui est pouvoir se procurer des jeux Super Nintendo, enfin c'était des jeux Super Famicom à l'époque. On achetait le dernier DBZ, le Super Butoden 2, Super Butoden 3, tout ce qui était dans les magazines de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs qu'on voyait dans les magazines de jeux vidéo et qu'on ne pouvait pas se procurer, tout simplement parce qu'ils ne sortaient que sur l'archipel japonais. Et alors pouvoir imaginer se les procurer, se les faire importer en France, bah, c'était pas la panacée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tu étais heureux de pouvoir, bon c'est sûr tu payes peut-être un peu plus cher, mais tu étais heureux de pouvoir aller dans ton magasin et te procurer des imports japonais de jeux que tu rêvais. Ça a été aussi la révélation pour moi à l'époque de la PlayStation 1. Je ne savais pas
l'existence du 50 Hz et du 60 Hz. Pour moi, le principe, c'est que j'achetais un jeu, je le mettais dans ma console, j'y jouais. Dans ces années-là, l'anecdote que je vais vous sortir, je l'ai déjà sorti en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Je fais des lives YouTube et je fais de la réparation de consoles de jeux. C'est mon métier que je partage sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Oui, je ne le fais pas assez souvent, mais je mets que des petites signalétiques. Mais des fois, voilà, vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne et vous n'êtes pas abonné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, ça me fera plaisir. Publicité mise à part. Il y a eu l'époque où c'est qu'il y avait Resident Evil 2 qui était sorti. On avait la version américaine dans un magasin qui s'appelait Sud Game sur Marseille. Magasin qui n'a pas... Je crois que le magasin n'a pas fait 6 mois. J'ai acheté dans ce magasin Sud Game Resident Evil 2 version américaine. Je me suis régalé à y jouer à l'époque. Et quelques mois plus tard était sortie la version PAL. En version française. Donc j'ai revendu ma version américaine. J'avais pris, bien sûr, 98. J'avais un pote qui avait déjà un graveur CD. Oui, c'était ouf. Faut pas trop en parler. Mais j'avais déjà un pote qui avait un graveur CD. On avait copié le jeu. Et j'avais, pour avoir, parce que je sais pas, je voulais garder la version américaine. J'avais gravé le jeu. J'avais ensuite acheté Resident Evil 2 version française que j'ai toujours dans ma collection. Parce que c'est le souvenir qui va avec, voilà, avec mon pote Adrien. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, Adrien, je te passe le coucou. Adrien et moi, on l'avait acheté à deux le jeu. Alors je sais pas si ça vous est arrivé de faire des trucs comme ça à votre époque, d'être avec un pote et que vous achetiez un jeu à deux. Bref, on l'avait acheté à deux parce que ça coûtait quand même 500 francs un jeu, je crois. Et on avait mis 250 balles chacun à peu près. Il avait pris le CD de Claire, j'avais pris le CD des Léons. On avait chacun fini le jeu, mais on avait remarqué ce petit truc. Mais pourquoi? Et on se demandait pourquoi les jeux il est lent. Pourquoi? Je sais pas. J'avais le jeu en version. Je mets la version américaine. Il court vite et tout. Enfin, pourquoi le jeu il est lent en version française? Bref, t'as compris. C'était la découverte du 50 Hz et du 60 Hz. C'était donc l'époque du jeu import, l'époque où c'est que nous aimions tous nous procurer des jeux import. Et ben j'ai gardé cette fibre, j'ai gardé le plaisir de m'acheter des jeux en version japonaise ou des jeux en version américaine parce qu'on aimait la jaquette, parce qu'on avait le jeu, la capacité de pouvoir y jouer en avance. Et ça c'était excellent, enfin, ce petit truc là. Et maintenant, ce truc là, le jeu français est devenu tellement cher que je n'y touche même plus. Donc le peu que j'ai, je m'en débarrasse. Je me garde les versions japonaises. Je me prends des versions japonaises. Je m'optimise une collection en version japonaise ou américaine. Et je me fais plaisir avant tout en me rappelant de la nostalgie de m'être procuré ces jeux en version import. Pour certains, c'est une redécouverte. Pour d'autres, ben, c'est de l'inédit. Voilà où en est mon objectif. Me faire plaisir, collectionner mes jeux import. Et avant tout, optimiser ma collection. Garder que les titres désirés à l'époque. Là, j'ai envie de me prendre les Ranma 1/2 sur Super Nintendo. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais j'avais beaucoup aimé le premier aussi. J'avais joué en import. Celui-là, la cartouche, je sais même plus ce que j'en avais foutu. Je me suis pris les Yu Yu Hakusho. Je voulais les Yu Yu Hakusho sur Super Famicom. Et bien maintenant, je les ai. Et en plus, je me suis fait une partie en privé sur ma télé là. Je me suis régalé. C'est l'avancée, l'upgrade de ma collection. Et je suis très fier de pouvoir faire ça. Et de pouvoir enfin jouer au rétro gaming tel que je le veux. Il fallait que ces choses soient dites parce que ça va casser, comme j'ai dit, le cerveau de certaines personnes. Comment tu dis que tu te débarrasses de ta collection de rétro gaming et derrière tu te fais un colis du Japon? Oh! Il y a une différence entre me débarrasser des titres que je n'aime pas et de me prendre les titres que j'aime. Les Clock Tower sont une licence que j'avais beaucoup aimée à l'époque. J'avais joué au premier. J'ai eu cette fibre un petit peu point and click à une certaine époque. Ça me rappelait des jeux que je faisais sur PC, là, comme Alerte Rouge et compagnie. Et j'ai beaucoup aimé le principe. Clock Tower 3, on passe à autre chose.
totalement différent. Mais je peux me procurer les jeux que je veux et pouvoir me les refaire autant que je veux. C'est en version japonaise, c'est un peu la galère. Je t'avouerai, mon coco, que c'est un petit peu la galère. Et que si j'ai moyen de les trouver en patché français ou en patché anglais, d'ailleurs, dites-moi-le dans la description si vous savez si ces jeux-là ont été patchés en français ou en anglais. Ou l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Et après, j'y jouerai sur ma PlayStation 1 modifiée. Il y a aussi autre chose que je parlerai sur une autre vidéo. À savoir, pouvoir jouer à nos vieux jeux dans des consoles plus modernes. C'était le fait que je m'achète la Xbox Series X. Le fait de pouvoir jouer à mes vieux jeux de façon plus belle, plus jolie, sur une télé récente. Et le côté Microsoft qui décide d'annuler du jour au lendemain. Ça, je peux vous dire que j'ai eu un peu les boules. Pourtant, je suis du genre à aimer ce que fait Microsoft. Je peux vous avouer que là, j'ai eu énormément les boules de ce qu'ils ont fait. Apparemment, il y aurait comme quoi un revival de cette chose-là. Donc, c'est le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit style de vidéo, vlog, discussion, de vous à moi vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et regarder mes vidéos de réparation si un jour vous avez besoin. Cette chaîne est en constante évolution. Chaque jeudi, il y aura un live où on se fera du rétro gaming et où on se fera plein de choses vachement sympas. Et surtout, le partage. Partage avant tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Et on se retrouve, mesdames et messieurs, la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.